Do, do. Yeah, yeah. Do, do. Brr, brr. Do, do. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Laetitia et si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler des Xanthosoma, une plante que j'affectionne très particulièrement. Et puis je trouve ça dommage parce que c'est une plante qu'on ne parle pas énormément tant que ça sur les réseaux sociaux ou alors sur YouTube. Mais avant de commencer, j'ai envie de m'excuser de la voix que j'ai la voix cassée. Après un petit week-end festif avec des amis, je suis revenue de là sans voix. D'ailleurs, Andrew, si tu passes par là, sache que c'est de ta faute. Mais en tout cas, c'est parti, on va parler aujourd'hui des Xanthosoma. Les Xanthosoma sont principalement originaires de Colombie. Elles font partie en fait des familles des Aracées avec les Alocasia, les Colocasia et ainsi de suite. Sachez que leur tubercule se mange. Moi, ma mère appelle ça le dachine. D'ailleurs, pour l'anecdote, une fois, je lui avais ramené un bébé Xanthosoma à la maison pour lui faire plaisir. Puis elle me dit comme ça, c'est pour que je le mange. En tout cas, sachez qu'elle n'a pas réussi à faire survivre la plante. Oui, parce que cette plante, même si je trouve que c'est une très jolie plante, je l'affectionne particulièrement, c'est une plante pas évidente. Et je vais vous expliquer pourquoi. Sachez que les conseils que je vais vous donner concernent vraiment les 3 Xanthosoma que j'ai à la maison et ça ne concerne pas la Xanthosoma lindeni. Tout simplement parce que de ce que j'ai compris et des recherches que j'ai pu faire, elles ne s'entretiennent pas pareil. Alors, moi j'ai 3 Xanthosoma. La première, c'est la Sagitti. Je prends des notes. C'est le Xanthosoma Sagittifolium violacum. Un nom compliqué comme ça. Donc c'est celui-ci. C'est mon premier que j'ai eu. Je l'avais acheté au Goût des plantes. Et à l'époque, il y a plein de gens qui la confondaient avec la Alocasia Black Zebrina. De par le fait qu'elle ait un pétiole noir et qu'elle ait du coup les feuilles vertes. Alors que vous pouvez bien voir qu'elle a les feuilles très arrondies comparées aux Zebrina. Et aussi rien qu'à la texture en fait. La texture des feuilles sont beaucoup plus souples qu'une Zebrina qui est beaucoup plus dure. Deuxième Xanthosoma que j'ai, il s'agit de celle-ci, mon énorme Xanthosoma que j'adore énormément, mais on va y venir. Il s'agit de mon Xanthosoma Leimsinger. J'ai aussi un bébé ici que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo FAQ. Donc ça va, là son rempotage s'est bien passé. Bon, j'ai déjà perdu une feuille, donc voilà. Mais dans l'ensemble, ça va parce que je vois qu'il me fait quand même toujours ses racines blanches ne pourrissent pas. Il y a des radicelles qui sont en train de se faire, donc je suis contente. Voilà, le Xanthosoma Leimsinger. Et le dernier que j'ai, donc ça c'est ma dernière acquisition en termes de Xanthosoma, il s'agit du Xanthosoma albomarginata. Celui-ci dit Mickey Mouse, de par le fait qu'il il ressemble à des petites oreilles de rat et il y a une petite pointe ici, là juste en dessous, qui fait penser, on va dire, au nez de la souris. Voilà, exactement, au nez de la souris. Et il me fait une nouvelle feuille qui arrive. En termes de substrat, donc moi je suis partie pour mon Leimsinger et mon Sagittifolium sur un mélange aracé, c'est-à-dire un mélange de terreau, de chips de coco et de perlite. Il est très important que vous ayez un terreau drainant avec de la perlite qui va permettre de la rétention d'eau si vous faites trop d'arrosage et qui va libérer l'eau légèrement, et des chips de coco qui vont vous permettre aussi d'aérer votre terreau. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que j'ai remarqué chez moi, c'est que surtout ma Leimsinger, elle boit énormément d'eau, mais vraiment beaucoup d'eau. C'est la chose qui est un peu tricky avec cette plante, c'est qu'il faut jouer sur les arrosages. Car comme je disais, il ne faut pas que le terreau reste trop sec, il faut qu'il soit toujours humide, mais pas détrempé. Moi, ce que je fais, généralement, ce que je faisais avant, maintenant j'arrive à la comprendre, c'est que je n'hésite pas à utiliser un testeur de sol, justement pour savoir si le terreau est encore humide ou non. Ça va bien vous aider au début. Sinon, sachez que la Leimsinger et même mon Sagittifolium montrent des signes quand ils ont soif. C'est-à-dire que vous verrez tout doucement les feuilles s'abaisser et les pétioles qui descendent. Par contre, si vous manquez un arrosage,
c'est fini. Enfin, pas fini dans le sens où la plante meurt, mais fini dans le sens où vous verrez son pétiole qui se coupe comme ça d'un coup. Et ça peut arriver soit parce qu'il y a trop d'eau, soit parce qu'elle n'est pas assez arrosée. En termes de lumière, ce sont des plantes qui ont besoin d'une forte luminosité pour pouvoir bien se développer. Chez moi, elles sont exposées sud, derrière la baie vitrée, mais elles n'ont pas de soleil direct. Il est préférable que vos xanthosoma ne reçoivent pas de soleil direct parce que ça peut tout simplement brûler les feuilles. Aussi, je ne vous conseille pas de mettre vos xanthosoma derrière un voilage. J'avais fait ça avec celle-ci. Et j'ai remarqué que les feuilles ne se développaient, mais vraiment pas beaucoup. Elles sont restées très longtemps petites et elles faisaient le coup de je suis pas bien, donc mon pétiole se coupe en deux et après je repousse, mais après je suis pas contente, donc je le coupe en deux. Les xanthosoma, c'est un peu ça. Donc là, je l'ai changé de place et elle va quand même beaucoup mieux. J'ai limite envie de la mettre en extérieur aussi pour tester, mais pour l'instant en intérieur, je trouve qu'elle va quand même mieux et elle me fait très souvent des nouvelles feuilles. Et je vous parlerai même pas de ma Lime Zinger qui m'a fait une feuille aussi grosse que ma tête. Je suis encore impressionnée. Je vous la montrerai, je ferai une petite vidéo et tout pour vous montrer à quel point la feuille est super jolie. En termes de reproduction, c'est une plante qui peut faire des fleurs, mais c'est très rare. Vous verrez plutôt qu'elle fera des rejets, un peu comme les alocasias et les bubilles. Elles, ce seront des bébés tubercules que vous pourrez après arracher à la plante mère pour pouvoir faire d'autres xanthosoma. Par contre, quand vous prélevez justement ces bébés tubercules, vous pouvez les faire pousser comme les alocasias, comme les bubilles d'alocasia, soit en sphaigne, soit en perlite vermiculite. Entre la sphaigne et la perlite vermiculite, je trouve que j'ai eu des meilleurs résultats avec la sphaigne dans le sens où elle s'est très très vite développée, très vite des apparitions de racines, mais juste énormes, des feuilles qui arrivent comme ça d'un coup. Mais le problème, c'est une plante qui n'aime pas les rempotages. Vraiment, j'ai perdu plusieurs bébés xanthosoma à cause de ça. C'est aussi une plante qui n'aime pas forcément les voyages. C'est une plante qui, vous la mettez à un endroit, vous la laissez à cet endroit-là et elle fait sa vie. Évitez de la bouger, évitez de vouloir faire trop de manipulations avec cette plante-là parce qu'elle vous le fera, pas elle vous le fera payer, mais vous verrez tout de suite des signes de détresse. Donc faites attention à ça. Donc si vous voulez faire du rempotage, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de laisser la bébé plante se développer à fond. Mais vraiment à fond. Quitte à, à faire, vous voyez que son pot a été en sphaigne et que son pot, du coup, a totalement envahi les racines, rajoutez de la sphaigne encore. Ne faites pas encore la transition sphaigne-terreau. Attendez de voir que la plante s'est vraiment prise, qu'elle a de plus en plus de grosses feuilles. Et une fois qu'elle est bien installée, vous la mettez dans un substrat de terre. Car ce que j'ai remarqué, c'est une fois qu'elle est adulte, comme celle-ci, vous verrez, il n'y a pas de souci, les rempotages se passent très bien. En termes d'humidité, oui, c'est aussi une plante qui aime bien l'humidité, mais pas forcément. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un intérieur humide. Vous pouvez, moi, quand je l'avais, celle-ci, j'ai commencé avec 40 voire 50% d'humidité. Donc maintenant, là, elle a poussé l'humidificateur. Je suis sûre que ça joue, qu'elle a des meilleures conditions. Mais j'en ai par exemple mon Sagittiphyllum qui n'est pas forcément près de l'humidificateur, se porte bien. Ensuite, quelle autre chose je pourrais vous dire sur les xanthosoma? C'est une plante qui se développe vraiment rapidement, mais comme je vous disais, les rempotages, c'est vraiment pas. En fait, je la regarde aussi en même temps. Je pense que je vais la mettre là en même temps que je parle parce que je l'aime bien, je la trouve trop mignonne. C'est une plante qui aime bien, qui a besoin de beaucoup de luminosité. Là, par exemple, vous voyez que ses pétioles sont très longs. C'est parce qu'elle cherche la lumière et celle-ci, elle est en vitrine et à l'étage inférieur où j'ai la lumière mais pas assez forte. J'attends encore qu'elle me fasse des nouvelles feuilles. Et je la rempoterai. En termes de nuisibles, vous aurez principalement des thrips. Oui, parce que les thrips adorent les feuilles comme ça, couleur un peu néon. Sinon, vous pouvez aussi avoir des mouches blanches, mais ça, c'est parce que généralement, vos intérieurs seront secs. Moi, j'en ai eu une fois, c'est parce que mon intérieur était vraiment sec, mais principalement, c'est que des thrips que j'ai eu et seulement sur ma Lime Zinger. Ma Sagittiphyllum, j'en ai pas eu, donc ça va. Et comment vous pouvez voir ça? Tout simplement,
si vous avez un liseré marron comme ça derrière la feuille, vous verrez tout de suite que votre plante, elle est attaquée. Ah bah tiens, ah bah je l'ai cassé. Zut, bon tant pis. Autre point que vous pouvez voir, alors là je parle toujours de la Limesinger. Ici, elle, c'est plutôt une décoloration des feuilles qui deviennent ternes, qui deviennent blanches. Je vous mettrai une photo juste à côté pour que vous voyez. Et ça, c'est parce qu'il y avait un problème au niveau de son terreau. Oui, parce que avant, c'était celle-ci d'ailleurs, la grosse, j'avais mis un mélange avec de la sphaigne et du terreau. Et finalement, je vous conseille que c'est soit sphaigne pour la faire pousser, la faire grandir, ou soit après avec un terreau, chips de coco et perlite pour quand elle a une fois un stade adulte. Parce qu'en fait, avec la sphaigne, j'avais remarqué qu'elle avait trop d'eau, trop d'humidité et du coup, elle n'a pas du tout apprécié. Dernier point pour le choix des pots. Alors moi, je vous conseille un pot en plastique tout simplement parce que c'est des pots qui permettent de garder l'humidité de manière plus longue qu'un pot en terre cuite. Après, chez moi, c'est ce qui marche le mieux. Donc vous pouvez effectivement voir avec des pots en terre cuite, mais je ne pourrais pas vous faire un retour d'expérience là-dessus parce que je ne les ai pas testés et j'ai vu que mes plantes se développaient beaucoup mieux dans des pots en plastique. Voilà. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je reviens avec ma petite chouchou. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo sur les Xanthosoma vous aura plu, que cela vous permettra de découvrir une nouvelle variété de plantes. Parce que comme je l'ai dit, c'est une variété de plantes qu'on ne voit quasiment pas, qu'on voit très très peu. Moi, j'adore énormément. Pas évidente, mais très jolie à l'œil. En tout cas, on se dit à la prochaine fois. Encore un grand merci pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Et on se dit à bientôt. Bisous!